Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Le Cheval des métiers, mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette 4e saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez Equiresources est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expériences avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurie Briot, ingénieure recherche et développement en élevage d'équidés au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour Laurie, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. Bonjour, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur ton parcours, la formation que tu as suivie pour faire ce métier d'ingénieur R&D et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là ? Oui, alors j'ai déjà commencé par faire 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles, donc pour préparer le concours agro-véto. J'ai fait une prépa bio, orientée en biologie, et après du coup j'ai été reçue en école d'ingénieur, donc à AgroSup Dijon. C'est une école donc où on reste 3 ans. Donc durant ces 3 années, on fait plusieurs stages notamment. Donc en première année, on a un stage en exploitation agricole. Donc moi, j'ai pu le réaliser dans un haras dans les Vosges parce que je suis originaire de Lorraine. En deuxième année, c'est un stage qui est tourné vers l'international et du coup qui doit être axé en recherche et développement. Donc là, j'ai fait l'option de partir en Suède pendant 6 mois où j'ai travaillé là sur les veaux laitiers, donc sur l'hormone de stress chez les veaux laitiers, donc le cortisol dans les crins. Et ensuite, mon stage de fin d'études, j'ai voulu l'orienter aussi plutôt en santé animale et je l'ai fait donc à l'Institut de l'élevage en Normandie. Donc là, c'était sur une maladie parasitaire chez les bovins. Donc tu t'es orienté après sur plutôt la recherche et développement, on va dire centré sur les équidés. C'était pas dès l'école où tu as pu te spécialiser, tu t'es spécialisé après ? En fait, en 3e année d'école d'ingénieur, on choisit une spécialité. Moi, j'ai choisi la spécialité ingénierie de l'élevage. Après, on n'avait pas d'espèces cibles, donc c'est les animaux d'élevage en général. Et je voulais pas forcément me spécialiser dans le cheval, parce que le cheval est une passion pour moi, mais j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier. C'est juste, d'ailleurs, mon poste, l'offre d'emploi, je l'ai trouvé sur Equiresources, pardon. Et du coup, c'était un poste d'ingénieur recherche et développement sur la thématique de l'élevage des équidés et je me suis dit en fait j'ai envie de travailler dans la recherche et le développement, donc c'était bingo pour moi, et en plus dans le cheval et qui me permettait d'allier à la fois ma passion et mon travail, donc je me suis lancée et je suis toujours à ce poste-là du coup en Normandie. Donc tu es rentrée à l'IFCE directement après l'école, tu as trouvé le poste tout de suite en sortant ? C'est ça, j'ai été diplômée en septembre 2017 et j'ai intégré du coup le pôle développement innovation recherche de l'IFCE en février 2018, donc à peu près 6 mois après. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contenu de la formation que tu as pu suivre en école d'ingénieur et quels sont les contenus en fait et sur quoi est-ce qu'on travaille, ce qu'on apprend pour devenir ingénieur recherche et développement ? Non, mais en fait, les 2 premières années, elles sont assez larges. Enfin, en fait, on a déjà une spécialité en agronomie puisque on l'a choisi. Enfin, c'est le concours en fait qui t'amène à aller soit en agroalimentaire, soit en agronomie. Donc, on est déjà spécialisé entre guillemets en agronomie. Et les 2 premières années, en fait, sont assez larges. On balaye différentes thématiques sur tout ce qui est à la fois production animale et production végétale. Donc, on a des cours sur tout ce qui est gestion du sol.
gestion des cultures, sur la santé animale, sur les conduites de pâturage en général. Enfin, c'est assez large. Et en fait, en troisième année, c'est là où vraiment on se spécialise dans une dominante. Et moi, j'avais choisi d'intégrer l'ingénierie de l'élevage parce que je voulais travailler, dans le monde de l'élevage et être au contact aussi des animaux. Du coup, là, c'est des cours beaucoup plus précis sur l'alimentation des animaux d'élevage, sur la reproduction, sur la production laitière et sa transformation derrière, sur les différents systèmes d'exploitation qu'on peut trouver en France et même à l'international. Donc, c'est un peu plus précis sur la dominante dans laquelle on s'oriente. Et après, par contre, pour les stages, on est assez libre de choisir l'espèce vers laquelle on veut s'orienter. Moi, j'avais pas envie de me spécialiser, c'est pour ça que j'ai fait à la fois de l'équin et du bovin. Chaque personne choisit vraiment et personnalise son cursus comme il le souhaite en fait. Le métier d'ingénieur en recherche et développement, est-ce que c'est un métier qui recrute ? Là, a priori, ton poste, ça a été plutôt facile de le trouver. Tu as tout de suite trouvé une offre d'emploi. Mais est-ce que si tu n'avais pas eu cette offre-là, il y en avait d'autres qui te plaisaient et où tu pouvais trouver un poste facilement ? Ou est-ce que c'est un peu compliqué ? En sortie d'école d'ingénieur, je pense qu'il y a quand même pas mal d'offres d'emploi. Après, en recherche et développement, c'est un peu difficile à dire. En discutant avec mes collègues de promo, il y a beaucoup de personnes qui s'orientent plutôt dans les chambres d'agriculture, par exemple, pour faire conseiller en élevage. Moi, en tout cas, de ma promo, il y a quasiment personne qui travaille en recherche et développement. Sinon, sortie d'école, j'ai pas connaissance de beaucoup d'offres en recherche et développement, parce que souvent, les instituts techniques cherchent aussi des personnes expertes. Donc, quand on sort d'école, on est encore novice, hein, on a quelques connaissances de base, mais le plus gros des compétences s'acquiert quand même, sur le terrain, sur le tas, comme on dit. Donc, moi, j'ai beaucoup appris. Grâce à mes collègues, une fois arrivés à l'IFCE, qui m'ont pris sous leur aile et m'ont montré pas mal de choses, parce que quand on sort d'école, on a quelques bagages, mais on n'est pas armé face à tout ce qu'on nous demande une fois arrivé en poste. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique d'ingénieur en recherche et développement à l'IFCE sur le site du Pin ? Alors c'est un peu compliqué parce que je pense que je n'ai pas de journée type, parce que en fait c'est plutôt mon organisation se fait plutôt sur une année, on va dire, parce que sur le plateau technique du Pin, on a à la fois une activité de recherche et développement et une activité de formation. Donc nos chevaux qui sont utilisés pour ces deux activités, en fait ça se répartit dans l'année. Donc en fait moi, les activités de recherche, en tout cas lorsque l'on mène des études sur notre site, c'est surtout d'avril à septembre où les chevaux sont à disposition, en tout cas de la recherche. Donc c'est durant cette période-là où où j'ai le plus de travail de terrain, on va dire. Donc où on a des prélèvements, des mesures, par exemple on pèse les chevaux, on fait des notes d'état corporel, on peut être amené à faire des prises de sang par exemple, et aussi des mesures par exemple sur la prairie, puisqu'on a des projets sur justement la croissance de l'herbe. Donc là c'est mon activité de terrain, on va dire qu'elle se concentre sur cette période de l'année, donc d'avril à septembre. Et entre du coup cette période, je vais beaucoup faire plus de bureaux, on va dire, d'activités en intérieur, donc de traitement des données, d'analyse des données, de vulgarisation des résultats de la recherche justement, parce qu'on a quand même beaucoup d'équipes de recherche maintenant qui viennent sur le plateau technique du Pin. Les thématiques de recherche sont très variées. C'est l'élevage des équidés, mais plus précisément on travaille sur la gestion du parasitisme par exemple, sur la conduite de pâturage avec le pâturage mixte bovin-équin par exemple, sur la reproduction et notamment les nouvelles techniques de reproduction. Donc c'est assez large, donc on s'ennuie pas. En fait, j'ai pas de routine. C'est pour ça que j'ai pas de journée type, puisqu'en fait, ça s'organise un peu, pas au jour le jour, mais en fonction des projets que l'on a, des demandes que l'on a, et donc des différentes mesures que l'on a à faire sur le terrain. Est-ce que la variété du coup de tes journées et de ton métier, en fait, toutes ces facettes différentes, est-ce que c'est un avantage pour toi ?
Clairement, oui, c'est un avantage. Enfin, j'adore parce qu'il n'y a pas de routine, donc et les thématiques sont tellement variées qu'on en apprend tous les jours, et ça, c'est hyper agréable. Et ce que j'adore aussi dans mon métier, en tout cas dans mon poste, c'est aussi la diversité des acteurs avec lesquels je travaille, parce que on a à la fois des chercheurs, des ingénieurs, des formateurs. On est aussi beaucoup sur le terrain, donc avec des techniciens, les soigneurs. Donc c'est hyper enrichissant parce que c'est un public hyper varié, et ça, je pense que c'est un vrai atout de mon métier. Est-ce que pour toi, il y a des inconvénients dans ce métier ? Je sais pas si c'est un inconvénient, mais je trouve, d'être sur une thématique qu'on nomme l'élevage des équidés, pour moi, des fois, c'est un peu frustrant de pas pouvoir aller vraiment dans le détail d'une thématique en particulier, d'être vraiment l'expert sur cette thématique, parce que là, je balaie large, donc je vois un peu tout, c'est très enrichissant, c'est vraiment chouette, mais des fois, je suis un peu frustrée de ne pas aller vraiment creuser certaines des thématiques qui sont, je les trouve toutes intéressantes, mais j'aurais pas le temps de toutes les creuser, effectivement. Tout ne rentrerait pas dans une année, du coup. Non. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, quelque chose dont tu te souviendras quand tu seras plus tard à la retraite de ton métier ? J'en ai plusieurs, parce que sur le terrain, on a toujours un peu des galères. La mise en œuvre des études, c'est pas toujours très simple. Je pense qu'il y en a une dont je me souviendrai longtemps. C'est la première mise à l'herbe des animaux, du coup des bovins et des équins, dans le projet que l'on a mis en œuvre quand je suis arrivée, en fait. C'était une journée de fou, très clairement, et on a commencé très tôt, on a fini très tard. Bon, tout s'est bien passé, mais j'avais une stagiaire d'ailleurs à cette époque-là, et même elle, je pense que cette journée-là, elle va s'en souvenir longtemps, parce que on a fait tellement de choses dans cette journée, on pensait jamais y arriver, mais finalement tout s'est bien passé, et de travailler avec les équipes à la fois de l'IFCE et de l'INRA, parce que c'est un projet qui était en collaboration avec l'INRA du Pin. C'était super chouette. J'en ai un super souvenir, et de voir aussi les animaux sortir à l'herbe, c'était très enrichissant, très riche. Et puis en plus, on travaillait avec un doctorant brésilien, donc on a passé des bons moments ensemble. C'était une belle aventure de recherche. Ah, super, ouais. C'est 3 ans riches en émotions, et riches en expériences personnelles et professionnelles. Quelles sont pour toi les qualités nécessaires qu'il faut pour faire ton métier ? La première, c'est faire preuve d'autonomie, parce que et de rigueur, parce que il y a quand même, c'est beaucoup de coordination, donc faut quand même être assez rigoureux pour pouvoir planifier toutes les mesures et les prélèvements qu'il y a à réaliser pour satisfaire aux besoins des protocoles de recherche. Et la deuxième qualité, je pense que c'est vraiment le travail en équipe. Ça, c'est important, parce qu'en fait, on travaille tout le temps en équipe avec des interlocuteurs variés, donc ce relationnel est hyper important à avoir. Et puis la dernière, je pense qu'il faut faire aussi preuve d'esprit de synthèse, parce que on a aussi un travail derrière de vulgarisation et de transfert du coup des résultats de la recherche à la filière, parce que l'idée de ces études, c'est vraiment d'apporter des réponses aux professionnels de la filière. Donc ça, il faut aussi réussir à le faire. Donc être synthétique, parfois c'est pas toujours simple, mais c'est important pour vulgariser les travaux de recherche. Comment est-ce que tu vois ton métier dans plusieurs années ? Est-ce que pour toi, il y a des évolutions qui vont venir ? Est-ce que ça va changer un petit peu ? Comment est-ce que tu vois les choses ? J'ai tellement pas de routine que je m'ennuie pas. Je sais pas si un jour je vais m'ennuyer, en fait. Et comment est-ce que tu penses que ça va ? Est-ce que il y aura toujours des sujets de recherche sur les chevaux ? Est-ce que tu vois, il y a encore plein de thématiques, ne serait-ce que quand tu fais une recherche, tu te dis mais cette thématique-là, faudra qu'on travaille dessus, mais dans plusieurs années. Je pense que la recherche, il y aura toujours des questions qui viennent à la fois du terrain, et même à chaque fois qu'on fait un projet de recherche, finalement des fois, d'ailleurs, on n'a pas toujours les résultats auxquels on s'attend. Et justement, c'est ça qui est aussi, qui est très stimulant, je trouve, dans mon métier. C'est parce que, du coup, finalement, on n'a pas forcément les réponses auxquelles on s'attendait. Et ça amène à de nouvelles questions. Donc, en fait, on va
On a toujours des sujets à retravailler, à explorer, à creuser. Et puis même là, avec le contexte actuel, on a quand même beaucoup de questions autour du bien-être animal et avec le changement climatique. On aura toujours des nouveaux sujets à explorer. Je pense que la recherche, ça c'est vivant, ça va pas s'arrêter comme ça. On aura toujours des thèmes à traiter. Et quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut devenir ingénieur, que ce soit agro ou en recherche et développement? Je pense s'il y a cette curiosité et ce goût pour le terrain et aussi cet esprit de toujours vouloir se poser des questions et vouloir y répondre en mettant en place des études et vraiment des mesures sur le terrain, je pense que ça c'est vraiment un métier qui pourra leur convenir tout à fait. Je m'éclate dans mon métier. Il n'y a pas une journée où je me dis je vais m'ennuyer, quoi. Qu'est-ce que c'est au final d'être ingénieur recherche et développement? Du coup, pour vous expliquer, je vais prendre un exemple de projet qu'on a mené sur le plateau technique du pain et je vais prendre celui sur le pâturage mixte bovin équin. Du coup, l'idée de ce projet qui est en collaboration avec l'INRAE du pain qui est notre voisin, c'était d'objectiver en fait les bénéfices de cette pratique, parce qu'en fait le pâturage mixte ça a deux bénéfices principaux. Un, c'est de permettre une meilleure gestion du parasitisme et une meilleure gestion de l'herbe. Et en fait là l'idée c'était via une étude expérimentale, donc on a mis les chevaux et les bovins ensemble au pâturage, c'était de voir comment ces deux espèces pâturent ensemble, quels sont les bénéfices du coup de les mettre ensemble au pâturage et d'apporter en fait derrière des références aux éleveurs. C'est vraiment d'apporter ces références techniques à la filière, d'avoir des données chiffrées, d'apporter des conseils sur la conduite, là entre autres de cette mixité équin-bovin. On a levé un petit peu le voile sur le métier d'ingénieur recherche et développement, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à vous. Pour compléter les propos de mon invité, voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. À la croisée des chemins entre métiers de bureau et de terrain, le poste d'ingénieur recherche et développement est hybride. Il allie des moments de collecte de données en extérieur auprès des chevaux et des professionnels de la filière et des moments d'analyse plus théoriques des résultats obtenus. L'ingénieur a en effet pour rôle de piloter les projets de recherche qui lui sont confiés. Il établit ainsi la marche à suivre en fonction du sujet, des contraintes rencontrées et la manière de procéder afin de pouvoir récolter les données qu'il analysera ensuite dans son laboratoire. Plusieurs formations telles que les écoles d'ingénieurs en agronomie ou en agriculture ou les masters spécialisés permettent d'accéder à ce poste qu'on le retrouve dans plusieurs domaines tels que l'alimentation, l'élevage, le comportement, le développement durable, l'économie, l'équipement et bien d'autres. Outre la formation, c'est ensuite l'expérience que vous allez acquérir sur le terrain qui vous permettra d'avoir un bagage le plus complet possible. L'idéal est ainsi d'effectuer des stages durant les années de formation. Vous êtes rigoureux, organisé, présentez des qualités relationnelles et de communication, aimez travailler en équipe, êtes à l'aise avec les outils informatiques mais surtout souhaitez allier contact avec les chevaux et recherche, ce métier pourrait vous correspondre. En moyenne, une quinzaine d'offres d'emploi sont diffusées chaque année sur le site d'Equiresources. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier ingénieur recherche et développement sur le site equiresources.fr. Et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Equiresources dans la rubrique métiers et formations. Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation telles que le guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations.